Bah bonjour à tous, qui est Diamant, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui, on a reçu le Saint Graal. Yo, Pierre, you wanna come out here? Bon, du coup, on vient de recevoir le courroie et du coup on va les installer, il y en a 4. J'en ai utilisé une. Est-ce que je vais pas changer les deux? Je vais changer les deux tout de suite sur la boosted board de façon à tout simplement pouvoir rouler avec à nouveau. Peut-être que je vais travailler avec tout de suite. Hello, and welcome to the belt change tutorial for your second generation boosted board. You will need a skate tool, a 3mm hex tool, and the belts that came in your new boosted belt change kit. Ok. En fait, comme vous pouvez voir, le système qui est fait pour ça est super simple comparé à ce que j'ai pu voir sur internet pour l'autre boosted. En fait, là on est vraiment sur un truc très simple. Et du coup, pour remplacer la courroie, ça va être très simple. On va juste la poser. Et est-ce que c'est pas tout? Je pense que c'est tout en fait. Je pense que la taille est super bien gérée. Et que du coup, là, juste en faisant ça, normalement ça devrait le faire. On remonte tout ça. Est-ce que c'était vraiment aussi facile que ça? Je sais pas. Ça a l'air de plutôt bien marcher. On va faire un test. On a le skateboard, on a la télécommande. Est-ce que ça marche? Et voilà comment remplacer la roue de votre boosted board si vous avez un problème. Ça devrait être le titre du vlog en fait. Boum! Bon, moi maintenant il faut que j'aille travailler parce que l'air de rien je me suis mis en retard juste pour finir ça. Mais c'est pas grave parce que la boosted board c'est plus important que tout. Je me tâte même en fait à aller livrer en boosted. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai vraiment pas envie d'en... En fait j'ai pas envie d'utiliser le vélo, j'ai pas envie d'utiliser le vélo, mais j'ai pas envie de pas utiliser la boosted non plus. Donc je pense que je vais juste utiliser la boosted parce que c'est vraiment génial. Ça faisait un petit moment que j'avais pas roulé avec le skate. Et je suis bien content de la récupérer. On va voir ça. Ça c'est fait, et du coup j'ai travaillé ce matin avec le skateboard. C'est vraiment cool, il a un peu manqué de batterie, genre au bout de 2 heures il commençait à être sur la fin de la batterie, j'ai dû un petit peu bidouiller pour pouvoir finir mon shift tranquillement. Mais vraiment super sympa, je suis pas tombé, mais j'ai pris mes protège-coudes quand même histoire d'être sûr. Et pour fêter tout ça, on a un nouveau colis qui est arrivé. Parce qu'en fait je travaille ce week-end avec Bobby, vous savez, pour le magasin de chaussures, et Citadium. Donc un gros taf. Et du coup j'ai commenté 2-3 trucs pour pouvoir faire le travail au maximum. Bras articulé, déjà qui est ici. Voilà, bras articulé qui est juste ici. Je fais des trucs comme ça, je me dis qu'en vrai je devrais faire une chaîne d'unboxing plutôt qu'une chaîne où je documente parcours jusqu'aux Jeux Olympiques, parce que jusqu'à présent j'ai déballé tellement de boîtes que je pourrais faire énormément de revues produits. Des batteries.
Vous savez pas encore pourquoi je rigole. Vous savez pas pourquoi je rigole. Attendez que vous voyez, vous allez faire waouh. C'est pour ça que je rigole. C'est parce que il y a ça là. Vous voyez ça là? C'est un moniteur externe qui me permet de voir l'image bien plus grand. Parce que là, vous voyez l'écran est tout petit, là il est beaucoup plus grand. En 4K. Et du coup pour shooter des vidéos ça va être beaucoup mieux. Pas pour moi nécessairement, mais surtout si je fais de la production vidéo avec des gens comme je dois faire ce week-end à la Citadium. Du coup ça va être génial parce que je vais avoir un gros moniteur, ils vont être impressionnés j'espère. Est-ce que je cherche à impressionner quelqu'un? Un petit peu plus ou moins, mais je pense que cette vidéo je peux éteindre. Et ouais c'est super cool du coup d'avoir le moniteur externe, je suis super content. On peut pas savoir, ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que je vais pouvoir faire du travail incroyable. Donc j'ai réussi à trouver une solution pour me rééquiper en matériel d'escrime. Mardi, je pars en Allemagne pour une journée pour aller chercher mon matériel. C'est dit, c'est fait. Je vais dormir chez un ami à moi le soir. Ouais, ça va être une grosse journée. Je partirai avec la boosted board parce que je dois aller à Reutlingen en Allemagne, qui est genre assez loin. C'est assez loin, ça va être un gros trajet. Et du coup, avoir la boosted board va me permettre d'aller de la gare de Reutlingen jusqu'au magasin où je vais acheter mon matériel. Et je vais vous expliquer également pourquoi je vais acheter du matériel alors que je pourrais le commander. La raison en fait pour laquelle je vais aller jusqu'en Allemagne pour acheter mon matériel, c'est simple, bête et stupide en même temps. Je vous l'ai pas dit, mais je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais dit que avant de partir au Championnat du Monde en Chine, mon sac d'escrime que j'avais s'est cassé. D'ailleurs la poignée de mon sac s'est cassée. Je vais pas reciter la marque. J'ai fait un commentaire sur un sac où j'ai dit c'est vraiment de la merde, achetez pas ça s'il vous plaît. Il se trouve qu'en fait j'ai reçu un appel du fournisseur de la marque en France que je connais personnellement et avec qui m'a beaucoup aidé par le passé, qui m'a dit que voilà ça lui plaisait vraiment pas que j'ai fait ces commentaires sur son sac etc. Ce que je comprends tout à fait, des commentaires que j'aurais peut-être pas dû faire parce que je pense que c'est un bon sac. Le seul problème c'est que pour moi, pour mon utilisation personnelle, c'est assez compliqué. Le sac s'est perdu dans tous les cas donc on va dire c'est le retour du bateau. La personne qui s'occupait de la marque en France m'a dit qu'elle vous tenait plus à travailler avec moi à l'avenir. Cela dit, j'aurais pu la recontacter pour lui dire voilà, écoutez, j'ai quand même besoin de matériel, etc. Et je suis prêt à reprendre du matériel chez vous. Le truc qui m'a dérangé, c'est que, d'accord, on me contacte pour me dire que on n'a pas apprécié que j'ai fait un retour négatif sur la marque, etc., etc. Premièrement, j'ai pas de contrat de sponsoring qui me lie avec eux. Deuxièmement, d'accord, on m'a aidé et je comprends totalement, mais encore une fois, j'ai pas de contrat de sponsoring. Et troisièmement, quand j'ai récupéré le matériel que j'ai reçu et que j'ai dit que le matériel était super, est-ce qu'on m'a dit merci beaucoup pour avoir fait ma publicité? Non. En fait, je me dis que c'est pas une question d'être ingrat ou quoi que ce soit, je crois que le matériel que je vais acheter, je vais le prendre et je vais enlever toutes les marques. Vous allez plus voir une seule marque sur la tenue. En tout cas, tant que possible, je vais essayer de genre mettre des trucs sur toutes les marques parce que je tiens en fait à garder un avis clair et transparent sur ce que je vous présente. Et si je pense que quelque chose est nul, pourrait être amélioré ou que c'est un produit duquel vous devriez peut-être vous éloigner, je tiens à garder ma liberté de l'exprimer. Peut-être que la façon dont je l'ai fait c'était pas la bonne. Maintenant je pense que je tiens à garder ma liberté d'expression à moins que je sois rémunéré, à moins que j'ai vraiment un partenariat avec une marque qui fait que du coup ce serait totalement contre-productif de dire que voilà cette marque je tiens à garder mon esprit critique, ma liberté d'expression et comment je m'exprime par rapport à un sujet à un autre. Et si je pense qu'un truc c'est mauvais et que je veux pas vous le recommander parce que je le recommanderai pas à moi, je vais pouvoir vous le dire. Donc voilà, je vais rester là-dessus. S'il y a vraiment des trucs qui sont pas bien, je vous dirais l'achetez pas. La boosted board, je trouve que c'est génial. Maintenant, je pense qu'il y a également des produits qui sont moins chers. Maintenant, est-ce que c'est la même qualité de production? J'en sais rien. C'est pas des produits que j'ai essayé. Je sais que ça, c'est un produit de qualité et qui va tenir dans le temps. Je tiens juste à être franc avec vous et je pensais que c'était important que je l'adresse. Je voulais pas spécialement en parler parce que ça peut sembler personnel, professionnel. Mais ouais. Du coup, je vais acheter une tenue en Allemagne parce que les prix sont... tout simplement parce que vu qu'on m'a fait ce reproche là et qu'apparemment c'est un problème, très bien, je vais me débrouiller autrement, il n'y a pas de souci. Je vais acheter du coup cette marque là en Allemagne et je vais essayer d'enlever tous les logos sauf ceux qui sont imposés par les normes pour faire de l'escrime, etc. Parce qu'on a besoin d'avoir une tenue bien aux normes, etc. Comme ça, si je veux dire qu'une marque c'est de la merde, je le dirai. Et je m'excuse à toutes les personnes que je vais offenser. Mais toute publicité est bonne à prendre. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Oui et non, mais bon, je vais passer pour un gros connard à dire des trucs comme ça, alors que c'est juste... Bon, en tout cas voilà, j'ai énormément de travail à faire, j'ai dû contacter des trucs à gauche à droite, parce que j'ai notamment un contrat d'assurance qui tournait depuis un an, alors que j'ai jamais utilisé.
Ce qui est pas cool du tout, j'ai dû les appeler, etc. Appeler aussi pour enfin plein de trucs. Journée de ouf. Vraiment beaucoup de travail, mais j'aime ça en fait. C'est facile d'aimer le travail quand t'es en contrôle. Peu importe le nombre d'heures que tu passes, quand t'es en contrôle, tu sais pourquoi tu le fais. C'est ça qui est bon. C'était bien dit quand même, hein. Je suis fier de moi. Oui, excusez-moi. Je vais vraiment faire quelque chose. Je suis fatigué, il faut que je dorme. Je vais même prendre encore un épisode de retard. Je sais plus trop comment gérer tout ça. Et ça me plaît pas, parce que je prends du retard. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses. Il va falloir que je trouve une solution vite, parce que sinon ça va faire qu'empirer au fur et à mesure du temps. Je sais pas, je suis un peu perdu, je vous avoue. Est-ce que c'est parce que je me sens seul? Et que faire un projet de la sorte est dur, prend du temps. Pas que j'ai besoin de faire autre chose, mais c'est juste j'aimerais passer plus de temps à juste faire d'escrime en fait. Plus un athlète, je sais pas. Je pense que je vais juste me reposer pour ce soir. On va laisser, j'ai juste l'impression que tout ce que j'essaie de faire est un peu inutile. J'ai la croyance que ça sert à quelque chose, mais d'un côté j'ai aussi un côté cynique, sceptique, qui me dit ça sert à rien, je fais ça pour rien. Et ça c'est dur à gérer. On se retrouve demain. Ça va être une journée marrante, mais je pense que, je sais pas. J'ai quelques soucis d'argent actuellement. Au-delà du fait que j'achète du matériel vidéo que je considère comme un investissement, juste le fait que j'ai perdu mon sac d'escrime me facilite pas la tâche. J'ai genre 1600 € qui sortent comme ça, que j'avais pas prévu de sortir. Merci China Sauvegarde. Et ça m'aide vraiment pas à me concentrer sur l'entraînement. Parce qu'il faut les faire les 1600 €. C'est pas énorme, mais ça va me prendre un petit moment. Allez. Vos limites d'aujourd'hui souhaitent pouvoir dépasser demain. On va continuer à faire ça chaque jour sur la route des Jeux Olympiques. Et abandonnez pas, désespérez pas, et Kelly c'est pareil. Dors, repose-toi. Ça fait... Peut-être que la dernière fois que j'ai pris du repos c'était il y a une semaine. C'est possible. C'est possible. Out. Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog.